les réglages initiaux étant terminés, nous allons maintenant modéliser le terrain et les murs de soubassement du projet de la villa mitoyenne. Donc, avant toute chose, il faut toujours démarrer par le réglage des niveaux. Ici, on voit qu'il y a des niveaux. J'ai un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage, une toiture. Il faut toujours commencer par ces réglages. Alors, le premier réglage à faire, avant de taper là-dessus, je vais aller voir la coupe. Et on va régler le niveau 0 est là, et le terrain est à moins 0,40. D'accord? Donc, on va aller ici. On peut revenir sur le rez-de-chaussée, peu importe. On va cliquer ici, définir étage. Sous-sol, on va l'appeler terrain ou soubassement. Moi, je l'appelle soubassement. Et il fait 40 cm, donc 0,40 m. Donc on voit que le terrain arrive à moins 0,40. Voilà le premier niveau. Pour les autres niveaux, on verra dans les autres vidéos. Ça fera un petit rappel. Voilà. Alors voilà, je suis sur le plan de soubassement. Maintenant, où se situe ma maison? Ça, c'est le grand problème. Je ne sais pas où elle est. Parce qu'elle n'est pas encore dessinée. Donc pour ça, je vais me servir de mes plans DWG que je viens d'apporter sur mes feuilles de travail. Alors, dans un premier temps, on va d'abord modéliser le terrain de la construction. Alors, pour faire apparaître le plan de masse, on va aller dans choisir, donc il faut ici, ça c'est les traces, il faut que ce soit toujours que ce soit bleu. On va aller dans choisir référence de trace, naviguer pour référence de trace, et là c'est très simple, on va chercher le plan de masse qui est là, DWG2, et il apparaît en violet, en fond, c'est-à-dire en référence de trace, sur ma feuille de dessin. Maintenant, il ne me reste plus qu'à modéliser ce terrain. Alors, le terrain, modéliser un terrain, c'est ici, c'est l'outil maillage. On va rentrer dans les réglages. Donc, pour l'instant, là, ils mettent une hauteur de 4 mètres de haut. On va prendre 0,50 d'épaisseur. Le niveau 0, il va être là, et il démarre au niveau moins 0,40. Ça sera de la terre, et la surface, en surface, on aura de l'herbe. Ça me va très bien. Je fais OK. Et là, je vais utiliser l'outil polyligne. Donc, je vais cliquer ici sur le premier point. Je vais afficher le calque. Voilà. Ensuite, sur le deuxième, le troisième rond qui est là. Quatrième, cinquième, sixième et septième. Voilà, je viens de modéliser mon terrain. Maintenant, je fais un clic droit, afficher tout en 3D. On voit que j'ai un terrain modélisé. Vous voyez? Maintenant, on reste sur le plan de soubassement. On va dessiner les murs de soubassement. Alors, le problème des murs de soubassement, c'est qu'ils n'apparaissent pas ici. Donc, les murs de soubassement vont apparaître sur le plan du rez-de-chaussée, puisqu'ils sont au même endroit que les murs extérieurs. Donc, je vais faire apparaître en référence de trace le plan du rez-de-chaussée. Donc là, c'est très simple. Je vais sur trace, choisir une référence de trace, naviguer dans référence de trace, et là, je choisis le DWG1, plan du rez-de-chaussée. OK. Alors, ces murs de soubassement, je vais effacer la ligne guide. Voilà. Ces murs de soubassement, on va prendre l'outil mur. Pour l'instant, on va les faire comme ça, on les modifiera ultérieurement. On arrive dans la boîte de dialogue. Voilà. Alors, ces murs, ça sera des murs simples, des murs basiques, et ce sera du brique, ça s'appelle pas BBM, ça s'appelle brique ciment extérieur. Ils font 0,20 d'épaisseur, donc ici je tape 0,20 pour l'épaisseur. Ils démarrent au niveau du soubassement sans décalage, et ils finissent au rez-de-chaussée sans décalage, donc 0 et 0, ce qui fait un mur de 40 cm. Et on va leur mettre en surface un crépi. Donc pour l'instant un enduit blanc. Ici on va mettre finition extérieure. Où est-ce que c'est? Ici, enduit, crépi. Voilà. OK. Ensuite, je vais utiliser, oui, cette fonction-là qui est très bien. Je vais démarrer du point ici.
Ah, il m'embête ce point. Supprimez-le. Pour se refaire. Échappe. Il m'embête vraiment. Ou sinon, on démarre d'un autre endroit. On va démarrer d'un autre endroit, ça sera plus simple. Parce que mon référence, il m'embête un peu. Voilà, on va le démarrer là et on va le finir. Ici. De même que je démarre là et je termine ici. Donc on va aller voir en 3D ce que ça fait. Et voilà, j'ai mes murs de soubassement qui sont réalisés. Voici la 3e vidéo terminée. Maintenant, je vous demande d'enregistrer votre travail sous 01 Villa Mitoyenne, vous mettez votre nom, soubassement. Et vous allez placer votre dessin. D'abord, vous enregistrez votre dessin dans le projet, hein, donc dans vos documents, le faire, Villa Mitoyenne projet, vous l'enregistrez. Une fois que c'est enregistré, vous allez sur le site Atrium attitré avec le chemin que j'ai indiqué au tableau et vous déposez dans le casier. Et vous aurez fini votre séance.